Bonjour, bienvenue sur cette vidéo des Brothers, je suis Florent, et cette vidéo, elle est adressée à tous les nouveaux joueurs. On prend tous les nouveaux joueurs, venez autant que vous êtes. Évidemment, ce 7-3, il attire peut-être plus de nouveaux joueurs, étant donné que c'est un petit peu le Star Wars de ma génération, c'est-à-dire ceux qui ont la vingtaine et qui approchent très vite de la trentaine. C'est vraiment le Star Wars de notre enfance, donc c'est normal que l'univers attire de nouveaux joueurs. Donc voilà, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça a attiré votre curiosité. Si vous ne connaissez pas du tout Star Wars Unlimited, je vous invite à regarder ces vidéos-là, donc jouer à Star Wars Unlimited en moins de 4 minutes, ou bien une vidéo qu'on avait faite il y a longtemps sur les affinités, pour comprendre comment fonctionnent les affinités dans ce jeu Star Wars Unlimited, ou alors la toute première vidéo qu'on avait faite, première info et mécanique générale autour du jeu Star Wars Unlimited. Vous découvrez à peine l'univers des TCG, en fait moi je vais présenter des decks. Qu'est-ce que c'est un deck? C'est un regroupement de plusieurs cartes qui forment un ensemble avec une certaine cohérence évidemment, et donc je vais présenter pourquoi il y a une certaine cohérence, quelles sont les synergies dans ces decks, puisqu'il y en a deux. Et si vous êtes intéressé par un tapis de jeu pour vraiment vous immerger, eh ben, je vous invite à regarder la boutique de Torek. Et s'il y a un tapis de jeu qui vous intéresse, eh ben, on a un code promo Brothers qui s'affiche ici pour bénéficier de 10% de réduction lors d'un achat de tapis de jeu. Alors, ce que je vais présenter là, en fait, ce sont, selon moi, les deux starters Brothers spécial Florent qui en fait qui vont permettre de découvrir autrement qu'avec le starter de joueurs que propose FFG. Donc avec, en tant que gentil, le capitaine Rex, pour couvrir les affinités héroïsme, c'est-à-dire moi ce que j'appelle gentil, vert et rouge, et côté méchant, c'est-à-dire infamie, jaune et bleu. Et en fait on va couvrir toutes les affinités du jeu, et on va découvrir les nouvelles mécaniques que je vais présenter justement après. Et dans un jeu comme Star Wars Unlimited, évidemment, il y a des cartes qui valent très cher. C'est le cas notamment des légendaires. Donc, dans les deux decks que je vais présenter, il n'y a pas de légendaire du tout. Il y a aussi des cartes qui ont une valeur, bon, évidemment pas équivalente à celle des légendaires, mais qui reste quand même assez élevée généralement. Donc, je vais aussi me dispenser des rares. Donc, ni légendaires, ni rares dans ces decks. En revanche, il est nécessaire de se procurer le starter de joueurs pour avoir les cartes exclusives aux starters, qu'on peut trouver que dans les starters, hein, pas autrement. Et ensuite, je vous conseille de vous rapprocher des communautés de votre boutique aux alentours, pour vous procurer les communes et Unco, parce que, évidemment, dans ce type de jeu, il y a des gens qui achètent des displays par 5, 6, 7, 8, et qui ont en fait des communes et des Unco en 20, 30, 40 exemplaires, et j'exagère à peine. Donc, limite, ils peuvent vous les vendre par gros lot pour un coût très bas, ou limite donner ces cartes-là. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, je vais présenter très brièvement Capitaine Rex et Nute Gunray que je présenterai après, mais vous voyez bien que dans le texte en dessous, que pour Capitaine Rex, pardon, une fois déployé, son pouvoir c'est de créer un jeton soldat clone, tandis que pour Nute Gunray, c'est en attaque, créer un jeton droïde de combat. Et qu'est-ce que c'est justement ces jetons droïdes ou clones? Ben c'est ça, voilà. C'est ça, ce sont pour les clones une 2-2, et pour les droïdes de combat une 1-1. Alors je vais pas m'attarder sur les règles là tout de suite, mais ces jetons ne sont pas des cartes de votre deck. En fait, ce sont des petits jetons qui se rajoutent à votre deck, donc en fait ces cartes-là vont être sensibles à des événements tels que Guet-apens justement, qui dit renvoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader. Ben, dans ce cas-là, en fait, les jetons disparaissent du jeu et ne retournent pas dans la main. Ça peut être aussi le cas de la légendaire évacuation, qui je pense n'avait pas été comprise à sa juste valeur au 7-2, qui dit renvoyer dans la main de son propriétaire chaque unité non leader. Donc tous les tokens, ils disparaissent en fait du jeu puisqu'ils ne peuvent pas retourner dans la main de leur propriétaire. Donc ça c'est une règle plus précise. Dans ces deux decks, je vais aussi mettre en avant, au-delà des tokens, pour Capitaine Rex, le nouveau mot-clé coordination, et pour Nute Gunray, le nouveau mot-clé valorisation. Alors qu'est-ce qu'ils disent ces deux mots-clés? Je vais prendre les textes des règles. Coordination. La capacité indiquée après coordination est active seulement quand vous contrôlez au moins 3 unités. En fait, ça donne des pouvoirs qui sont vraiment sympathiques, mais à condition d'avoir au moins 3 unités. Voilà, c'est une petite contrainte. Et valorisation, c'est quand on va jouer des cartes. Donc quand vous jouez cette carte, vous pouvez éliminer un nombre d'unités que vous contrôlez inférieur ou égal à la valeur de valorisation. Donc valorisation, c'est ou valorisation, c'est-à-dire valorisation 1, ou 2, ou 3, ou 4. Réduisez de 2 le coût pour chaque carte ainsi éliminée. Donc si vous éliminez avec valorisation 1, vous payez pour 2 de moins. Et avec valorisation 2, si vous éliminez 2 unités, vous réduisez de 4 le coût en ressources.
Et sans s'attarder sur tout ça, on va passer à la présentation de chaque deck et pour commencer. Alors, concernant Rex Leader, on l'a déjà vu quand il était déployé, donc là on va s'intéresser à Rex quand il n'est pas déployé. Et donc, action pour 2 ressources, et ça qui est intéressant, c'est que ça coûte 2 ressources, donc on va pouvoir gérer notre économie autour de ça. Si une unité amie a attaqué à cette phase, ça ressemble beaucoup à Bo-Katan, cette condition, créer un jeton soldat clone. Donc on va pouvoir créer des tokens clones et les mettre sur le champ de bataille et voilà, augmenter notre nombre d'unités dans l'arène terrestre. Et on va voir, ça va aller de pair avec coordination, justement, puisque plus on a d'unités, plus on peut utiliser coordination. En tant que base, rouge, Tarkin Town, 25 points de vie, action épique, infliger 3 dégâts à une unité non leader endommagée. Donc voilà, peut-être on va venir faire des petits trades avec les clones, tokens, et hop, on va pouvoir terminer avec Tarkin Town. Pour les unités qui ont coordination. Alors, si on jette un œil aux statistiques, au body, attaque et points de vie par rapport au coût en ressources, ben on remarque que c'est convenable, mais c'est pas foudroyant non plus. Et donc ça va être intéressant comme unité, si et seulement si le mot-clé coordination est actif, c'est-à-dire si on a au moins 3 unités. Il y a vraiment cette différence entre les stats de base, et quand c'est coordination, ben en fait, il y a un petit peu un effet de snowball, c'est-à-dire plus on va avoir l'avantage, plus on va pouvoir conserver cet avantage. Et ça, c'est une mécanique qui peut être intéressante pour les joueurs qui découvrent le jeu. Donc là, voici toutes les cartes qui concernent la création de jetons soldats clones. Et voilà, tout en haut à gauche, je vous fais un petit rappel de ce qu'est le body du soldat clone, différent de celui du droïde. Tout de suite, l'amélioration cohorte de clones qui donne Raid 2, donc pas de plus 2 en attaque, mais Raid 2 uniquement quand on attaque, pour ceux qui découvrent le mot-clé Raid. Et surtout l'effet, une fois éliminé, créer un jeton soldat clone à l'unité dont l'amélioration est attachée. Frère de cuve, ça coûte 3 ressources, c'est seulement une de 1, mais une fois joué, créer un jeton soldat clone. En fait, quand on joue cette carte, on considère qu'on joue 2 cartes à la fois. Et ça, c'est un effet voilà, qui c'est vraiment nouveau dans la méta, ça, et ça va pouvoir créer des surprises, je pense. Pour 4 ressources, sinon, on a vraiment créé 2 jetons soldats clones. Ça ressemble un petit peu à Frère de Cuve, sauf que là, on a 2 unités qui sont des 2-2, contrairement à Frère de Cuve où on a un 2-1 et un soldat clone 2-2. Pour 8 ressources, avant-garde RTTT, une fois éliminé, créer 2 jetons soldats clones. Voilà, on voit bien qu'il y a quand même une différence avec Irruption, étant donné qu'on a un body de 6-9 qui arrive en jeu quand même quand c'est joué. Capitaine Rex, donc c'est pas le leader mais c'est l'unité qui provient du starter. C'est une 4-4 pour 6 ressources, créer 2 jetons soldats clones une fois joué, contrairement à l'avant-garde RTTT qui lui c'est une fois éliminé. Ok, on voit les petites nuances. Et pour faire écho à coordination, on retrouve notre frégate de ravitaillement qui, voilà, si on a coordination, une fois joué, crée un jeton soldat clone. Et voilà, là c'est 2 cartes qui ne créent pas des clones, mais qui sont en lien direct avec les tokens soldats clones. Production privée, piochez 2 cartes pour 2 ressources, intéressant. Mais si vous ne contrôlez pas de jetons unités, mettez 2 cartes de votre main sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Bon, du coup, si on n'a pas de token clone, c'est vraiment pas fou. Tandis que si on a des tokens clones ou droïdes, et ça commence à être très intéressant, puisque pour 2 ressources, on pioche 2 cartes. Franchement, effet plus que rentable. Sinon, il y a une autre amélioration qui ne va pas créer de token comme on a vu tout à l'heure, mais là, pour une ressource, on donne 2-2 en stats, et ça, franchement, c'est très rentable, encore une fois, en termes de stats, sauf que c'est attaché à un jeton unité, donc c'est-à-dire ou un soldat clone, ou un token droïde, si on en a un, surtout qu'en plus, l'unité attachée gagne débordement. En termes vraiment de coût en ressources, c'est plus que rentable, c'est très fort, sauf que forcément, c'est sur une unité qui est fragile. Donc c'est un risque à prendre en 2 exemplaires. Voilà, là, je vous laisse regarder la decklist. Je prends le temps pour souligner le fait que, hormis 2 unités, une en 3 exemplaires qui est l'officier République, la 1-4 qui permet d'attaquer tout de suite une fois joué une unité République, qui elle n'est pas un soldat, et notre gros ATTT, la 6-9 pour 8 ressources, qui quand il est éliminé crée 2 tokens clones, lui aussi n'est pas un soldat, mais hormis ça, toutes les unités terrestres, y compris les tokens clones que vous créez, sont des soldats. Ils ont
le sous-titre soldat. Et ça c'est important avec quoi? Ben, Rex, une fois qu'il est déployé en jeu, il donne plus un point de vie à tous les soldats. Et ça c'est intéressant. Et le premier événement qu'on voit, Precision Fire, il permet d'attaquer avec une unité, on lui donne saboteur, et si c'est un soldat, plus 2 en attaque. Donc voilà, c'est cohérent avec tout ça. Donc qu'est-ce que ça donne cette decklist? Voilà, les unités T1 déjà. Donc là on a 5 exemplaires, on a 6 T1 à 2 ressources, qui est quand même assez maigre. Mais du coup ce qui est important c'est voilà, de se développer à partir du T2, et, voilà, et de créer le plus de clones possible. Voilà, petit rappel de toutes les unités. Voilà. En termes de Space Unit, on en a 8, des unités spatiales. Voilà, ça, République Arc, il est pas mal pour 3 ressources, je trouve, il a juste des stats. Voilà, grosse unité qui peut venir plus tôt que 11 ressources. Precision Fire, dont je parlais juste avant, un peu de contrôle, de la pioche, du ramp dont je n'ai pas parlé, un peu de ramp, Spark of Hope. Donc une unité qui est éliminée, hop, on peut la placer en ressources. Ça peut être sympa. De la création de tokens, et surtout, voilà, cette amélioration, quand même, c'est assez conséquent dans un deck. Donc vraiment, on va miser sur le fait d'améliorer nos unités qui sont présentes. Donc voilà, si on fait un draw de 6 cartes, et bien on voit qu'on a un T1 écho. Et puis voilà, hein, ça fait quand même 20 cartes à 2 ressources. Bon, pas assez d'unités, mais des événements ou des améliorations. Et assez parlé de Rex, maintenant, on va parler de Nute Gunray. Donc notre cher Nute Gunray en tant que leader quand il n'est pas déployé. Alors action qui coûte 0 ressources, mais qui a une condition qui est quand même différente de celle de Rex, étant donné que si au moins 2 unités amies ont été éliminées à cette phase, créez un jeton droïde de combat. Je tiens à préciser quand même que une unité amie, ça peut être un jeton droïde de combat, justement. Donc si un jeton droïde de combat est éliminé, ça compte parmi ces unités amies. Donc ce qui va être bien, c'est qu'au tout début, ça va peut-être être dur de mettre en place les premiers tours, évidemment. Mais du moment qu'on va réussir à l'utiliser une première fois, on va créer un jeton droïde de combat qui, au prochain tour, s'il est éliminé, comptera pour cette condition, et ça va être un cercle vertueux. Aussi, plus en fin de game, on va pouvoir utiliser le mot-clé valorisation pour éliminer nos propres unités, et utiliser le pouvoir de Nute Gunray pour créer ensuite un jeton droïde de combat. Et ça, c'est en adéquation avec ce que j'ai présenté au tout début. Wow. Du coup, là, on voit quand même qu'il y en a pas mal des unités avec justement valorisation, mais bon nombre d'unités différentes, mais principalement un exemplaire ou deux, mais pas trois. Donc on a du valorisation 2, du valorisation 1, donc ce sont des unités qui n'ont pas des stats énormes par rapport à leur coût en ressources, étant donné qu'elles sont créées pour être utilisées via valorisation, donc en sacrifiant normalement nos droïdes de combat, les jetons. Et si parmi toutes ces unités j'ai choisi de mettre en 2 exemplaires le commandant droïde tactique et le droïde K de sécurité, c'est pour la simple et bonne raison qu'il y a le côté, alors j'allais dire contrôle, oui avec le commandant droïde tactique étant donné qu'on incline, mais côté ralentir l'adversaire. Donc sentinelle avec le droïde K, donc vraiment c'est ce qui manque dans le deck. Et cet aspect-là, ça va apporter un petit plus, et du fait que ce soit avec valorisation, on va pouvoir le faire venir plus tôt dans la partie, et potentiellement prendre l'avantage. Voilà, comme tout à l'heure avec Rex, je vous mets tout en haut le droïde de combat jeton, qui est une 1-1, contrairement au jeton clone, qui lui est une 2-2. Donc les stats sont moins intéressantes, évidemment. Alors qui comprend justement valorisation et la création de ces tokens, et ben, c'est la légion de droïdes de combat. Valorisation 2, qu'on vient de voir juste avant, et une fois éliminée, donc ce qui va être intéressant avec cette unité, c'est qu'elle est posée, elle va créer une menace, et quand elle est éliminée, on crée 3 jetons de droïdes de combat. C'est quand même relativement puissant. Escort de droïdes de combat, c'est un petit peu dans la même mécanique, sauf que voilà, pour 3 ressources, en fait, on va considérer qu'on crée 3 droïdes de combat. En fait, pour 3 ressources, on pose l'unité 1-1, donc c'est l'équivalent d'un droïde de combat. Une fois joué, on crée un jeton droïde de combat, et une fois que cette unité sera éliminée, on créera une nouvelle fois un jeton droïde de combat. Voilà, ce qui fait 3 créatures 1-1 qui sont créées avec, quand on joue cette unité. Transport multitroupe, on l'avait avec valorisation, en attaque on crée un jeton droïde de combat. La navette de la Fédération du Commerce, une fois jouée, si vous contrôlez une unité endommagée, crée un jeton droïde de combat. Et responsable commercial de guerre, qui est vraiment 3 exemplaires non négociables, une fois éliminé, créer un jeton droïde de combat.
ce qui va totalement de pair avec le pouvoir de Nute Gunray. Et dans ce deck, en fait, on va créer autant des tokens droïdes avec le pouvoir de Nute Gunray, qu'avec des unités comme on vient de voir, qu'avec des événements comme ceci. Donc déploiement de droïdes, créer 2 jetons de droïdes de combat. Sur le seuil, je saute pression politique, sur le seuil, créer 3 jetons de droïdes de combat et redressez-les. Mort par droïde, éliminer une unité qui coûte 3 ou moins, du contrôle, même si ça a une certaine contrainte, créer 2 jetons de droïdes de combat. Et réassemblage de Grievous, soigner 3 dégâts d'une unité, créer un jeton droïde de combat. Je reviens à pression politique, donc choisissez un adversaire, il peut défausser une carte prise au hasard dans sa main, s'il ne le fait pas, créer 2 jetons droïde de combat. Donc généralement, s'il a au moins 3 cartes en main, je pense qu'il défaussera des cartes de sa main, parce que créer 2 jetons droïdes de combat, c'est la condition parfaite si elles sont éliminées pour faire proc le pouvoir de Nute Gunray et de créer ce fameux cercle vertueux pour nous. Donc si l'adversaire connaît notre stratégie, je pense qu'il va généralement choisir de défausser une carte de sa main, sauf évidemment s'il a 2 cartes ou une seule, et des cartes qu'il veut conserver, et bien là il dira non, je garde mes cartes en main et vas-y, crée tes 2 droïdes de combat. Donc voilà, on a vraiment une capacité à créer bon nombre de droïdes de combat. Bon, et puis là, ce ne sont pas que des événements, étant donné qu'on retrouve production privée qu'on a mis dans le deck avec Rex, dont je vais parler juste après, mais 2 améliorations. Une en jaune en un seul exemplaire qui donne +1/+1 pour une ressource, et une fois éliminé, créer un jeton de droïde de combat. Donc ça, c'est l'unité attachée qui gagne ce pouvoir. Voilà, ça va permettre de créer des droïdes de combat, toujours dans l'ADN de ce pouvoir de Nute Gunray. Et bien reçu, franchement, si on arrive à avoir cette bonne mécanique de créer toujours des droïdes de combat, d'en recréer par derrière, en fait, une fois éliminé, c'est une amélioration qui pour une ressource donne +1/+1, une fois éliminé, en fait, c'est pas éliminé à la défausse. Si on a encore un droïde de combat mis en jeu, et ben on peut le donner à un jeton droïde de combat ami. Hop, et conserver en fait ce +1/+1 qu'on a payé, et donc tant qu'on a des droïdes à chaque fois que l'unité attachée meurt et éliminée, hop, on le redéploie sur une autre unité. Et ça, franchement, c'est cool. Ça me fait penser justement au mot-clé redéploiement qui existait dans Star Wars Destiny à l'époque. Les productions privées, toujours pareil, on a des tokens droïdes de combat, nous, dans ce deck. Et voilà, la decklist de Nute Gunray. Je vous laisse faire pause si vraiment vous voulez regarder plus en détail. Puis moi je vais enchaîner avec justement la decklist sur SWUDB. Donc ce deck Nute Gunray, on voit qu'il, contrairement à celui de Rex, il y a beaucoup plus d'unités T1, c'est-à-dire à 2 ressources, notamment dans l'arène terrestre. Et on a quand même 9 unités spatiales, dont 6 à 3 ressources. Ce qui est quand même pas mal, voilà, ça permet de les jouer assez tôt, parce qu'on voit quand même que voilà, il y a 17 cartes qui coûtent 2 ressources, ce qui est quand même pas mal. Un bon équilibre de 32 unités pour 14 événements et les 4 upgrades. Donc voilà, on pioche 6 cartes. Voilà, on a notre rune. Voilà, pour les débutants, j'espère que cette vidéo n'est qu'une porte d'entrée vers ce super jeu qui est Star Wars Unlimited. Vous allez voir, il y a plein d'autres choses à découvrir, des super mécaniques qui font péter le crâne, franchement. Du coup, je vous laisse découvrir tout ça, et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.